Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Anne-Christine qui est responsable administrative au sein de la maison Aïkiz. Donc aujourd'hui nous allons voir quelles sont les procédures d'acquisition d'un bien immobilier à l'île Maurice. Donc imaginons que vous êtes positionné sur un bien immobilier, vous êtes d'accord sur le prix, nous avons signé une lettre d'intention d'achat qui vient relater le prix, la description du bien avec le notaire choisi par l'acquéreur. Que se passe-t-il ensuite? Ensuite, le notaire il va préparer le compromis de vente. Dans le compromis, nous allons avoir plein d'informations par rapport aux acquéreurs et vendeurs. Vous aurez tous les détails par rapport au bien, le prix de vente bien sûr, ainsi que toutes les conditions relatives à la vente et les clauses suspensives. Alors quelles pourraient être les clauses suspensives par exemple? Alors, par exemple, souvent, il y a des clauses suspensives par rapport à l'obtention d'un prêt bancaire de la part de l'acquéreur. Dans le cas, si l'acquéreur c'est un non-citoyen mauricien, il y aura l'obtention de la LOA, c'est-à-dire la Letter of Approval, de la part de l'EDB. Alors l'EDB, c'est l'Economic Development Board. Ce sont les autorités mauriciennes finalement qui sont en charge de chaque autorisation d'acquérir, car oui, ici à l'île Maurice, toutes les autorisations d'acquérir sont régies par le gouvernement. Merci beaucoup pour ces précisions Anne-Christine. Alors pour entrer dans le vif du sujet, de quels documents tu as besoin pour pouvoir rédiger le compromis avec le notaire? Alors pour le compromis, il nous faudra en tous les cas les passeports des acquéreurs, acte de naissance, acte de mariage et contrat de mariage s'il y en a, une preuve d'adresse ainsi que la profession des acquéreurs. Excellent, c'est très clair. Donc, le compromis est signé par les parties, le dépôt de 5 ou 10% du montant total est fait. Comment cela se passe ensuite? Par la suite, nous allons faire la demande auprès de l'EDB pour la LOA. Avant de pouvoir soumettre l'application, il y a des frais à payer. Si vous achetez dans un projet PDS, ce sera de 20 000 roupies. Et dans tous les autres projets, c'est 10 000 roupies. D'accord, donc autre projet, ça peut être IRS, l'ancien régime, ou bien RES ou R+2. Exactement. À partir de cela, nous pouvons lancer l'application. On a besoin d'une copie certifiée des 5 premières pages de votre passeport, une copie certifiée de votre acte de naissance, une copie certifiée de l'acte de mariage et une preuve d'adresse, la lettre KYC, c'est une référence bancaire, ainsi que le compromis de vente. Le compromis est signé par les parties, le dépôt de 5 ou 10% du montant total est fait. Comment cela se passe ensuite? Ensuite, nous allons lancer l'application pour la LOA auprès de l'EDB. Donc l'autorisation d'acquérir. Est-ce que tu pourrais nous préciser le délai pour cette procédure? Le délai pour l'obtention de la LOA, c'est entre 2 et 4 semaines. D'accord. Entre 2 et 4 semaines, donc c'est tout à fait raisonnable. Alors à partir du moment où on a l'autorisation d'acquérir par les autorités mauriciennes, comment ça se passe pour signer l'acte authentique de vente? Alors, avant la signature de l'acte, bien sûr, le notaire prépare le projet d'acte que nous envoyons aux parties pour lecture. Et s'il y a des modifications à faire, il y a un délai de 1 mois maximum. Et pour signer ensuite l'acte, soit en personne, soit par procuration. D'accord. Donc si vous avez prévu de venir physiquement à Maurice, c'est parfait, vous pourrez venir physiquement chez le notaire. On signera l'acte de vente ensemble. Ou bien, il est possible, et ça se fait très souvent, de donner une procuration à une personne de confiance, donc soit à l'un des membres de l'équipe Aïkiz ou à un clerc de notaire, ce qui se fait beaucoup aussi. Alors pour passer l'acte, il est très important de faire 2 distinctions. La première, c'est si vous achetez sur plan en VFA, eh bien, il faudra faire le complément de 20 ou 25% en fonction de si vous avez 5 ou 10% pour réserver. Donc vous êtes propriétaire à 30% du bien. Et si, bien sûr, c'est un bien déjà construit, donc une revente, il faudra faire le complément du prix de vente. Nous n'avons plus qu'à vous remercier pour votre attention et avons hâte de vous accueillir dans nos locaux pour vous accompagner dans vos démarches. N'est-ce pas Anne-Christine? Bien sûr, à très bientôt. À très bientôt.